Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est bien votre humble serviteur, le prophète Jérémie Nyeli, par la grâce du Seigneur Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je viens là par la grâce de Dieu partager des messages que nous avons reçus du Seigneur Jésus-Christ pendant la période de jeûne du 21, par la grâce de Dieu, qui a démarré le 21, lundi 21, par la grâce de Dieu. Voilà donc qui s'est achevé ce dimanche-là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce message, voilà, a été reçu par une bien-aimée, une servante de Dieu, du ministère, par la grâce de Dieu. Voilà, qui est la servante de Dieu, la diaconesse Richard, par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, donc, je vais vous partager ce message par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, donc, j'aimerais d'abord que nous prions le Seigneur ensemble. Voilà, de là où nous sommes tous, prions le Seigneur Jésus. Adonai Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu, nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Nous disons merci Adonai Père, que ces messages que tu nous as révélés, éternel Dieu, soit éternel Père, la vie éternelle pour éternel Père les concernés, soit la vie éternelle Dieu pour les familles, soit la vie éternelle Dieu pour les nations et le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors le message a été reçu mercredi 23 octobre 2024 à partir de 1h55. Alléluia. Le Seigneur a commencé à parler à la servante de l'Éternel par la grâce de Dieu. Alors le premier message, alléluia, le premier message que la servante de Dieu a reçu par la grâce de Dieu s'adresse bien aimé aux habitants du Gabon. Alléluia. Le premier message s'adresse aux habitants du Gabon. C'est-à-dire que ce soit les étrangers, que ce soit quiconque que ce soit. Mais ça s'adresse à tous les habitants du Gabon. C'est-à-dire tu es habitant du Gabon, tu vis au Gabon, tu es étranger, le fait que tu es au Gabon, alléluia. Ce message aussi t'appartient, c'est pour tous les habitants du Gabon, toute la nation gabonaise, alléluia, y compris les étrangers aussi, par la grâce du Seigneur Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici ce que le message dit aux habitants du Gabon. Aux habitants du Gabon, le Seigneur votre Dieu est un Dieu miséricorde, qui pardonne le péché jusqu'à la 4e génération. Ainsi donc, toi qui vis dans ce pays, ne reste pas indifférent de faire mon travail, car mon travail est une bonne nourriture pour les âmes perdues. Ces âmes ont une grande importance pour moi, le Seigneur, votre Dieu. J'aimerais vous dire que le travail que vous faites n'est pas un travail en vain. Mon travail a une grande importance aux yeux de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, soyez soumis à ma parole authentique. Pour ce qui est du jour, personne ne sait travailler, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne dormez pas, les temps sont finis. Je viens prendre mon église sans tache ni ride. Alléluia. Ça, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ donne à toute la nation gabonaise, à tous les habitants du Gabon. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné mercredi, pendant la période de jeûne et de prière de 7 jours. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur s'adresse à tous les habitants du Gabon de faire sa volonté. Parce qu'en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions ensemble, bien-aimés, marcher avec lui, prier pour les âmes perdues, évangéliser. Voilà, c'est ça le travail de Dieu. Parce que chacun de nous sera récompensé. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons la volonté de Dieu. Servons le Seigneur Jésus-Christ selon sa parole authentique, qui est la sainte doctrine par la grâce de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à la nation gabonaise. Tous les habitants du Gabon, du plus petit au plus grand, nous devons tous en réalité faire la volonté de Dieu conformément à sa parole authentique qui est la sainte doctrine selon Tite 2 verset 1 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'était le message pour les habitants du Gabon par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième message par la grâce de Dieu que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Concerne tous les étudiants du monde entier. Alléluia. Concernant les étudiants du monde entier, ne soyez pas dans la distraction, car le jour viendra où vous ne serez pas vous-même, car vous serez remplis de mon esprit.
jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez sages dans l'ensemble. Les temps sont finis. Écoutez ma parole et mettez-la en pratique. Je viens. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit à tous les étudiants du monde entier. Soyez prudents, soyez sages. Ne soyez pas dans la distraction, chers étudiants du monde entier. Car un temps viendra où vous ne serez plus vous-même, mais vous serez remplis de la puissance de Dieu pour faire sa volonté. De là où tu écoutes ce message, étudiant du monde entier. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Ne sois pas dans la distraction. Les futilités de ce monde, les passions de ce monde, les convoitises de ce monde. Mets ces choses de côté. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ selon sa sainte doctrine, qui est sa parole authentique. Parce que dans peu de temps, alléluia, la puissance de Dieu se manifestera au milieu de tous les étudiants du monde entier. Ceux qui auront bien sûr accepté de marcher dans la concentration avec le Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Ça, c'est le message que le Seigneur nous a donné pour tous les étudiants du monde entier, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le troisième message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné concerne les hommes politiques. Alléluia. Concerne les hommes politiques. Et voici ce que le Seigneur dit aux hommes politiques. En ce qui concerne les hommes politiques, je sais que beaucoup ne sont pas avec moi. Mais le jour viendra où tu vas regretter ce que tu fais dans le secret. Je suis l'Éternel Dieu. Mon royaume n'est pas pour les pollards, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Christ en eux, qui cherchent la vaine gloire au lieu de me préférer. Ce jour-là, tu diras, oh si je savais, je suis l'Éternel des armées, que tu crucifies tous les jours. Ça, c'est le message que le Seigneur donne aux hommes politiques du monde entier. Concernant le Gabon aussi, le monde entier. Alléluia. Le Seigneur s'adresse aux hommes politiques. Il sait en réalité que parmi vous, chers hommes politiques, il y a plusieurs qui ont abandonné le Seigneur, qui ne sont même pas avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il dit, en réalité, bien-aimé, qu'un temps viendra où tu vas regretter tout ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Son royaume, ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas Jésus. En réalité, le Seigneur vous appelle à la repentance afin de pouvoir l'accepter dans vos cœurs et de marcher selon sa parole authentique et la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il précise que son royaume n'est pas pour les pollards, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Christ. Alléluia. Ceux qui cherchent la vaine gloire de ce monde. Revenons dans le Seigneur, chers hommes politiques. Revenons dans le Seigneur Jésus. Jésus a besoin de nos cœurs. Il est celui qui nous voit jusque dans les profondeurs des choses. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur s'adresse aux hommes politiques sur cette troisième partie du message. Les hommes politiques. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vos cœurs. Il sait que parmi vous, il sait que beaucoup parmi vous ne sont pas avec lui. Il sait ça, que beaucoup ne sont pas avec lui. C'est ce qu'il dit. Alléluia.
C'est un Dieu miséricorde, c'est un Dieu de pitié. Bien-aimé, ce que tu fais dans le secret en politique, le Seigneur sait, Dieu voit. Voici qui se révèle. Mais il dit qu'un temps viendra où tu vas regretter tout ça. Et comme dit souvent le monde, tu vas te retrouver au pays de « si je savais ». Et c'est ce que tu diras. « Oh, si je savais ». Mais il sera trop tard. Alors le Seigneur te donne le temps de te repentir. Cher homme politique, tu m'écoutes de là où tu es. Que ça soit en étranger, que ça soit ici au Gabon. Tu m'écoutes, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Afin que tu sois sauvé selon sa parole authentique et la sainte doctrine par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, le 4e message que nous avons reçu par la grâce du Seigneur Jésus, durant ces 7 jours de jeûne et de prière, concerne les athées. Alléluia. Ce message concerne les athées. Alléluia. Alors le Seigneur dit, en ce qui concerne les athées, le jour viendra où leur atmosphère se changera en vaine gloire. Ce jour-là, ils verront l'existence d'un Dieu vivant. Alléluia. Qui a créé le ciel et la terre et sa propre existence. Alléluia. Soyez sages, dit l'Éternel Dieu. Pour ce qui est du jour, le monde connaîtra que je suis Dieu. Mes enfants, attachez-vous à ma parole pour que vous ne soyez pas rejetés comme les autres. Cherchez ma face et vous me trouverez. Je suis doux et humble dans mon genre. Soyez mes imitateurs, dit l'Éternel. Alléluia. Et le message a pris fin à 2h50 par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors les athées, alléluia, ce sont ceux en réalité bien-aimés qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas en Christ, alléluia. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Le Seigneur s'adresse à vous. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à vous. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à vous. Vous allez voir en réalité le Dieu en qui vous ne croyez pas. Vous le verrez, alléluia, le créateur du ciel et de la terre et de votre propre existence, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Il vous demande d'être sage. Un homme sage, c'est un homme prudent. C'est celui qui voit de loin. Accepte maintenant Jésus. Crois à ton sauveur, les amis. Crois en Jésus. Crois en celui qui est mort à Golgotha pour toi. Aux athées. Alléluia. Aux athées. Alléluia. Et si on prend le dictionnaire pour pouvoir en réalité bien aimer dans le Seigneur, avoir la définition d'un athée, nous allons pouvoir nous tous les comprendre. Un athée, alléluia. Le Seigneur s'adresse aux athées. Aux athées. Les amis, le Seigneur a besoin de vos cœurs. Le Seigneur a besoin de vous. Alléluia. Nous allons voir les athées. C'est que le Seigneur dit. Alléluia. Voici, athée, personne qui ne croit pas en Dieu. Alléluia, la définition d'un athée, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu et en Jésus-Christ. Alléluia, parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est capable de te prendre et de t'amener vers le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alors, celui qui ne croit pas en Jésus, bien-aimé, ne peut pas croire en Dieu. Parce que pour croire en Dieu, il faut croire d'abord en Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur,
Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas, tu n'as pas de foi, tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en Jésus-Christ Nazareth. Sache que tu es un athée. Et Jésus t'interpelle, Jésus t'appelle à la repentance. Il te demande d'être sage. Il te demande d'être sage. Parce que c'est lui qui parle. Parce qu'un temps tu verras cette vaine gloire, cette atmosphère s'est changée en vaine gloire. Alléluia. C'est que tu penses, c'est que tu crois que non. Ça vient de ton intelligence, ça vient de ta sagesse, ça vient de tes diplômes, ça vient de ton entourage. Alléluia. Il dit ça va se changer en vaine gloire. Alléluia. Et c'est ce jour que tu verras, alléluia, de tes propres yeux. Tu verras, par la puissance d'Élohim, le créateur du ciel et de la terre là où tu vis, et de ta propre existence, toi, tu verras de tes propres yeux. C'est lui qui parle. Alléluia. Il dit l'Éternel Dieu. Alléluia. Suis le Seigneur Jésus. Accepte Jésus dans ta vie, bien-aimé. Le Seigneur t'aime beaucoup. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a créé le ciel, bien-aimé, qui t'arrose souvent. C'est lui, bien-aimé, qui a en réalité créé la terre, qui féconde, alléluia, les productions, alléluia, que nous utilisons. C'est le Dieu-là. Mais si tu ne crois pas en lui, c'est très dangereux, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans Marc chapitre 16? Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas même sera condamné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. L'enfer éternel. Attention. La Bible dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne soyons pas des rebelles, croyons en Jésus, les amis. Il existe. Dieu existe. Par la grâce du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur vous appelle à la repentance. Et le Seigneur encourage, bien aimer ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, qui ont décidé de faire sa volonté. Alléluia. Il vous encourage à demeurer ferme dans l'enseignement de la sainte doctrine du Seigneur Jésus parce qu'il revient prendre son Église. Alléluia. Restons fidèles. Restons fidèles. Alléluia. Restons fidèles. Le roi revient. Jésus revient. Bien-aimés, les temps sont finis. Alléluia. Les temps sont finis, les amis. Restons fidèles à notre Dieu. Restons fidèles à notre Sauveur parce qu'il revient prendre son Église. Il a si bien dit, ni tache ni ri. Alléluia. Ni tache ni ri. C'est dans le livre de Éphésiens. Alléluia. C'est dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Alléluia. À partir du verset, on va prendre à partir du verset 26 à 27, à lui dit, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, alléluia, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, alléluia, irrépréhensible, alléluia, par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons cette église sanctifiée par quoi? La parole. Alléluia, la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine. C'est cette parole-là qui va nous sanctifier, afin de paraître au grand jour devant le Seigneur sans tache ni ride. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu interpelle vraiment les gens politiques, interpelle vraiment les habitants du Gabon, interpelle en réalité les étudiants du monde entier, interpelle les athées, alléluia, à pouvoir en réalité, bien-aimé, se mettre en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que, bien-aimé, lorsqu'il reviendra prendre son Église, nous soyons avec lui, sans tache, sans ride,
propre, selon la parole de vie qui est la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. C'était le message que nous avons reçu pendant la période en réalité de jeûne et de prière concernant, bien-aimés dans le Seigneur, les habitants du Gabon, les étudiants du monde entier. Alléluia. Voilà, les hommes politiques par la grâce de Dieu et les athées au nom du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'était votre homme serviteur, le prophète Jérémie Demi. Shalom à tous au nom de Jésus.